Conférence du père Marc Lambré, le 8 décembre 1994, à l'université de Cartier, sur le sujet de la foi. L'université de Cartier a pour objectif principal de poser une question à laquelle elle ne peut pas répondre. Les questions: qu'est-ce que la foi? Est-ce que Dieu existe? Nous allons y répondre, et pas plus tard que tout à l'heure. Mais la question: est-ce que vous croyez? Ou est-ce que tu crois? Voilà la question que pose essentiellement cette université de quartier à laquelle, évidemment, elle ne peut pas répondre elle-même, puisque seul peut y répondre celui qui est interrogé. Et encore, ne peut-il le faire sans l'esprit? Cette question, est-ce que vous croyez? On ne la pose pas en bonne société. Mais il y a lieu où on la pose. Il y a un lieu. Et où c'est même le point central et essentiel. C'est la célébration du baptême. Dans la liturgie du baptême, la question est posée tout particulièrement au catéchumène adulte, au moment où il va être baptisé. Elle est posée dans la célébration du baptême des petits-enfants, au père et à la mère, aux parrains et marraines et à l'église rassemblée. Cette question est encore posée à tous à Pâques, au cours de la veillée pascale. Mais rares sont les chrétiens qui se rendent à la veillée pascale, et plus rares encore, évidemment, les non-chrétiens. Cette question, où encore l'avez-vous entendu poser? Dans la célébration de la confirmation, parfois aux célébrations de profession de foi, et à l'installation d'un pasteur. Cette question, au bout du compte, on ne l'entend pas forcément souvent. Vous n'avez peut-être même pas le sentiment qu'on voulait poser, très précisément à vous-même. Pourtant, elle est décisive. Et la réponse que chacun peut lui donner est fondamentale pour lui-même et pour l'Église. Or, nous vivons dans un flou entretenu à ce sujet. J'aimerais que nous arrivions à sortir de ce flou, parce que cette question, posée à celui qui devient chrétien par le baptême et par la profession de foi, est essentielle. Parce que le caractère de décision libre de la conscience est décisif pour la foi. Quand on dit « je ne sais pas si je crois », c'est comme si on disait « je ne crois pas », mais en moins clair. Ce n'est pas une bonne question. Est-ce que je crois? La foi est une réponse à quelqu'un qui s'engage lui-même dans la question qu'il pose. Donc, la foi est à l'origine dialogue. C'est pourquoi s'interroger soi-même, ce n'est pas poser une bonne question. Celui qui s'engage dans la question « croyez-vous » ou « crois-tu » n'est autre que Dieu lui-même. C'est toujours Dieu en personne qui pose la question. Et si les mots sont formulés de manière telle qu'à l'évidence, ce ne peut être Dieu qui pose la question, eh bien la question est nulle. La foi est un événement qui se passe entre Dieu et une personne humaine. Un événement dialogal. C'est une question et une réponse. Et cela constitue une des originalités principales du christianisme. Il n'y a pas de religion, encore moins de philosophie ou de sagesse, qui se définissent de cette manière-là. Le christianisme, c'est la réponse personnelle de l'homme à une question que lui pose Dieu en personne. Car lorsque la question se pose à moi en vérité, est-ce que tu crois? C'est que Dieu se révèle. Rappelez-vous la Samaritaine et les Samaritains. La Samaritaine a rencontré Jésus. Elle l'a reconnu comme Christ, et elle a dit aux Samaritains qu'elle avait rencontré le Sauveur du monde. Et les Samaritains l'écoutent. Et par la suite, ils lui disent: ce n'est plus seulement à cause de te dire que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Celui qui ne peut pas dire « je l'ai entendu moi-même » ne peut pas dire pleinement « je crois ». Tout au plus le dira-t-il d'une façon provisoire. Cette question d'ailleurs se pose à Pilate. « Es-tu le roi des Juifs ?» demande-t-il. Jésus lui répond: « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Et puis, un peu plus loin dans le dialogue, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » La foi, c'est avoir entendu soi-même, donc nous-mêmes, la parole de Dieu, qui est toujours aussi la question « crois-tu ?» et lui donner une réponse de soi-même. C'est peut-être non pas « j'ai entendu Dieu », mais « nous avons entendu Dieu ». En tout cas, c'est nécessairement « je crois », pris dans « nous croyons ».
L'appel à la foi est l'appel le plus important et le plus évident après l'appel à la vie. En fait, c'est même l'appel à la vie, avec un grand V. L'appel à la foi, c'est finalement l'appel tout court. L'ordre de Jésus quand il dit « Allez, enseignez les nations et baptisez-les », c'est « Transmettez-leur l'appel à la foi, et je le leur donnerai ». On dit « transmettre la foi », c'est un raccourci. Vous savez bien que Dieu seul donne la foi. Je ne peux pas, à proprement parler, transmettre ma foi. Même pas, à radicalement parler, la foi de l'Église. On peut seulement transmettre l'appel à croire. L'appel à croire est intégralement annonce et appel à la croire. Annonce, en quelque sorte, résumé et synthétique, et appel à adhérer à cette annonce. C'est ce qui s'appelle, en termes techniques, le kérygme. Le kérygme, cela signifie la proclamation du héros. C'est donc avis, avis. C'est une grande clameur. Cela peut être, selon les auditeurs, tout simplement par exemple, ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Christ et Seigneur, il est ressuscité. Cela peut être plus détaillé, par exemple pour les auditeurs venus du paganisme. Il s'agit toujours d'annonce synthétique du mystère du salut en Jésus-Christ, une proclamation qui, comme telle, réclame l'adhésion de la foi. C'est une voix de tonnerre. Dans le récit de la Pentecôte, ce qu'on traduit ordinairement par « il se fit un grand bruit dans la maison », c'est littéralement une grande voix, une méga voix, la grande voix de Dieu. C'est le bat-kol de l'Ancien Testament, une voix de tonnerre qui retentit par l'univers et qui réclame l'adhésion. Mais on ne peut donner son adhésion à Dieu que lorsqu'on perçoit cette voix comme le murmure d'une brise légère. Ce sont les deux aspects de l'annonce du mystère du Christ. Un aspect public est formidable, au sens littéral, terrifiant, et cette voix comme un murmure qui parle au cœur, et c'est seulement ainsi qu'elle peut être pleinement reçue et acceptée. Le kérygme, c'est un cri qui dit « en route ». Celui qui parle, en celui qui annonce, dit « me voilà, en route ». Le Christ est là, soyez disciples. Ainsi s'accomplit l'ordre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Comprenez donc que, à la fois, le kérygme est absolument indispensable, nul ne croit autrement qu'en réponse au kérygme, et en même temps, le kérygme est fugitif. On ne peut y stationner. Quand vous entendez « en route », il faut y aller. Et si vous n'y allez pas, c'est passé. Mais si nous y allons, si nous répondons « je crois », comme Bartimée qui, ensuite, suivait Jésus, alors nous entrons dans la vie nouvelle d'enfants de Dieu, dans l'amitié avec Dieu, dans la coopération avec Dieu. Nous entrons dans une relation d'alliance par cette parole échangée. Une alliance indéfectible qui est personnelle et qui est alliance avec Dieu en Jésus-Christ. L'origine de cette alliance, c'est ce qu'on appelle l'adoration. Le véritable sens chrétien du mot adoration est là. C'est le rapport de l'homme croyant à Dieu. Le mot adorer vient du latin. Deux étymologies sont possibles. Soit ad orare, qui veut dire prier vers, soit ad os, qui veut dire porter à sa bouche. Dans un cas comme dans l'autre, le mot en latin vient de os, la bouche. Orare signifie, dans son premier sens, parler, énoncer. Donc, adorare, c'est parler, ou bien de l'autre côté, porter la main à sa bouche. Pourquoi faire? Pour se taire? Comme il est dit, devant lui les sages sur la place du village porteront la main sur leur bouche. Bien pour envoyer un baiser. Toutes ces valeurs sont dans le mot adorer. C'est un rapport de distance franchi dans l'amour, de respect et de retenue, et de dialogue, de paroles données et reçues. C'est tout cela à la fois. C'est un dialogue profondément respectueux et tendre et confiant. Le mot grec, proskounen, confirme cette analyse, en l'amplifiant peut-être même. Il signifie ordinairement se prosterner, mais l'étymologie renvoie à kouven, qui veut dire embrasser.
Donc, proskunen est très proche de adorare, compris comme envoyer un baiser. Le mot est souvent associé à celui qui signifie s'agenouiller. Mais un examen philologique, simple, révèle la proximité de l'idée à celle de tomber aux genoux de. Il s'agit non pas de tomber sur ses propres genoux, mais de tomber sur le genou de l'autre. Or, genou est aussi un euphémisme courant pour giron. Ainsi, dans ces expressions, nous trouvons les deux valeurs principales de l'idée d'adoration, l'extrême respect et l'extrême rapport d'affection, de tendresse et de confiance, en référence au rapport de l'enfant à sa mère ou à son père. Telle est la relation réelle du croyant à Dieu, relation de soumission respectueuse et de confiance filiale, les deux choses étant inséparables et se conditionnant mutuellement. C'est là la véritable adoration dont parle le Christ à la Samaritaine. Vous voyez comment le commencement de la foi, qui est tomber à genoux, en tombant aux genoux de Dieu, n'est pas autre que son but, puisque le but de la foi, c'est le salut. Et que la fin du salut, c'est la béatitude dans la présence de Dieu, dans l'adoration perpétuelle qui est celle des anges et des saints. C'est-à-dire cette relation de soumission respectueuse et de confiance filiale qui s'accomplit dans le fait que Dieu le Père remet tout à son Fils et que le Fils remet tout à son Père. La clé de la famille de Dieu, la famille de ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, est là. La famille de Dieu, ce sont ceux qui, à l'appel de Dieu, répondent « Je crois ». Et cela les établit dans une alliance personnelle avec Dieu de respect, de confiance et de familiarité, et, entre eux, dans une relation de fraternité. L'unité de la famille de Dieu, c'est l'unité de la foi. Il n'en est pas d'autre. Et si la manifestation de l'unité est l'abondance de l'amour, c'est que l'œuvre de la foi, c'est l'amour, et que la foi, sans son œuvre qui est l'amour, est morte. Cela, c'est le commencement et la fin. C'est l'alpha et l'oméga de la foi. Mais ce n'est pas le tout de la foi. Que fait la foi tout de suite? Que veut la foi tout de suite? Quelle est la première chose que veut la foi, après avoir obtenu tout ce qu'on peut désirer, par le fait même que la réponse « je crois » nous donne d'être accueillis par Dieu qui se donne tout entier. La foi veut comprendre. La foi qui dit ne pas vouloir comprendre n'est pas la foi. Qui nous donne ici l'exemple? Encore la Sainte Vierge, bien sûr. Que fait la Vierge Marie lorsque l'ange lui annonce qu'elle va mettre au monde le Sauveur? Elle dit « Comment cela va-t-il se faire ?» C'est parce qu'elle a cru qu'elle veut comprendre. C'est pourquoi la Vierge Marie est la patronne des théologiens aussi. C'est le contraire pour Zacharie qui dit « Qu'est-ce que tu vas faire pour que je croie en ta parole ?» C'est donc qu'il n'a pas cru. La foi veut comprendre. Ce n'est pas parce que je suis curieux ou cartésien, ou ouvert, ou quoi que ce soit que je veux comprendre. C'est parce que la foi veut comprendre. Elle réclame un contenu d'intelligence. Dieu réclame la foi de l'homme. Et l'homme dit « je crois » et aussitôt il réclame un contenu d'intelligence. C'est le dialogue de Marie et de l'ange. Jusqu'à présent, c'était plutôt simple. Il s'agit bien de croire en Dieu. En général, on pose la question de la foi dans les termes « croyez-vous en l'existence de Dieu ?» C'est un faux point de départ. Si je vous demande « croyez-vous en Napoléon ?» est-ce que vous allez vous poser la question de l'existence de Napoléon? Bien sûr que non. En revanche, vous allez vous dire « peut-être qu'il m'interroge sur mes sentiments par rapport à Napoléon. » L'idée que j'en ai et l'estimation que j'en fais. Les historiens écrivent un Napoléon qui renouvelle la vision qu'on en avait. On parle du Napoléon de tel historien, du Napoléon de tel autre, etc. Cela pose deux questions. La première, c'est quelle est votre évaluation de cette personne, votre rapport personnel à cette personne? En quoi est-elle pour vous une référence ou une anti-référence? Et la deuxième question, c'est celle de l'unité de la personne citée. Lorsqu'on dit le Napoléon de X ou de Y, par-delà la diversité des points de vue, il y a aussi la complexité de l'homme, ses contradictions, ses incohérences, sa non-unité.
La question de l'intelligence de la foi, c'est qui est Dieu? Ce n'est pas existe-t-il, puisque la foi est une rencontre personnelle avec Dieu. Je vous ai parlé de Napoléon. Vous ne mettiez pas son existence en doute. La foi ne se pose pas la question de l'existence de Dieu, pas plus qu'une femme ne se pose la question de l'existence de son mari. La foi se demande qui est Dieu? Et si elle se pose la question, ce n'est pas dans l'incertitude au sujet de l'unité personnelle de Dieu. En effet, si c'est Dieu, il est un. S'il n'est pas un, il n'est pas Dieu. Or, c'est bien ce que l'homme met en doute. L'homme tel que le connaît l'anthropologie n'est pas athée. Mais l'homme n'a pas confiance en Dieu. Il le perçoit comme polymorphe. D'où l'importance de la confession de foi d'Israël en réponse à la déclaration du Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le Seigneur un. La foi ne se pose pas la question de l'existence de Dieu. La foi ne peut pas douter que Dieu soit un. Mais la foi se demande qui est Dieu. Quand on dit le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs et le Dieu des chrétiens, c'est le même, on ne dit pas grand-chose d'intelligent. Dieu, il n'y en a pas deux. Donc, Dieu, lui, est le même aujourd'hui, hier et demain. En revanche, les paroles des hommes sur Dieu diffèrent. Les chrétiens, les juifs et les musulmans ne disent pas la même chose de Dieu. Mais ils disent une chose en commun, ils disent que Dieu est un. Et ce n'est pas rien. Au-delà de ce principe, leurs paroles sur Dieu ne sont pas les mêmes, évidemment. Or, la question est de savoir donc qui est Dieu. Si Dieu est, il est un. Il est lui-même et pas un autre. Comme dit l'Écriture, une seule chose que Dieu ne puisse faire, c'est de mentir. Il s'agit bien de la vérité de Dieu, de la vérité sur Dieu. Que dites-vous de Dieu? Là est la question. Et qui peut dire qui est Dieu? Seul Dieu est en mesure de dire qui il est, et seul le croyant peut dire de la part de Dieu qui est Dieu. Les paroles sur Dieu qui ne sont pas paroles de croyants sont des paroles vides. Seul celui qui s'engage personnellement, comme Dieu s'est engagé personnellement dans l'appel à la foi, peut avancer une parole sur Dieu. Seul celui qui se mise à part au jeu. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de savoir où je me situe quand je parle de Dieu. Que disent les chrétiens de Dieu? Eh bien, un bon résumé en est le credo, l'un ou l'autre des symboles de la foi, ou encore le credo du baptême. Les trois questions auxquelles il faut répondre, je crois. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et nous croyons à l'Église. La foi en l'Église n'est pas un quatrième article. La question sur l'Église fait partie du troisième article, celui sur l'Esprit Saint. La foi en l'Église, ou à l'Église, est un second degré de la foi. Je crois en Dieu selon la foi de l'Église. Donc je crois à l'Église quand elle dit la foi. Je crois que la foi de l'Église est la vraie foi en Dieu. C'est décisif. Sinon, comment y aurait-il une unité de parole, de croyances qui disent qui est Dieu? Je crois que l'Église dit en vérité qui est Dieu. La doctrine de l'Église est la vérité sur Dieu. Telle est la foi chrétienne. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 20, les apôtres disent « Nous ne pouvons pas taire ce que nous avons vu et entendu. » Donc, la foi veut comprendre et, en réponse aux questions des hommes, elle doit annoncer. C'est là l'œuvre de Dieu. D'où la séquence nécessaire, appel, formation, mission. Ou encore obéissance de la foi, intelligence de la foi, annonce de la foi. Cette séquence est, premièrement, réponse de la foi à l'appel à croire de Dieu. Donc entrer dans l'obéissance de la foi qui est amour personnel du Christ et connaissance immédiate de Dieu. Deuxièmement, compréhension. La foi sans cesse veut comprendre et sans cesse il lui est donné de comprendre comme à la Sainte Vierge. Et troisièmement, annonce. L'ordre de cette séquence est invariable. Autrement dit, quand je commence à trébucher dans la mission, comme Pierre quand il s'enfonce, une seule solution, recommencer depuis le début. Ainsi firent les prophètes de l'Ancien Testament. En cas de difficulté, retour à l'appel initial. Ce n'est qu'ainsi que nous annonçons la vérité, en étant obligés de le faire à cause de l'ordre de Dieu,
à partir de l'appel que nous avons reçu. C'est toujours quand, ayant répondu je crois à l'appel à croire, j'ai reçu suffisamment l'intelligence que réclame la foi que je dois l'annoncer en réponse aux questions des hommes. Nul ne peut annoncer autrement qu'en auditeur obéissant de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même n'a rien fait d'autre. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres, comme nous lisons en Jean chapitre 14. Et ailleurs, tout ce que le Fils voit faire au Père, il le fait aussi. Le Fils est l'imitateur du Père au sens le plus noble de ce mot. Nul ne peut parler de la vérité de Dieu autrement qu'en auditeur obéissant. En revanche, nul ne peut impunément se dérober à cet ordre. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, dit saint Paul. C'est à la fois une grâce qui vient directement de Dieu et un ordre auquel on ne peut pas se dérober. En sorte que l'apôtre a conscience, non pas de convaincre ses auditeurs, de sorte que, ayant bien compris, ils finissent par croire, mais, comme le dit l'Épître aux Corinthiens, de leur transmettre l'appel à croire venant de Dieu. Je suis venu à vous, non pas avec le prestige de la rhétorique et les raisonnements humains, mais seulement avec la parole de Dieu, afin que votre foi ne soit pas fondée sur les idées des hommes, mais sur la puissance de Dieu lui-même. Il ne sert donc à rien de faire une démonstration brillante si nous ne relayons essentiellement l'appel à croire qui est acte de Dieu et auquel on ne répond que par la puissance de Dieu même. Finalement, l'anormal, l'étonnant, l'invraisemblable, c'est l'incrédulité. Parce que dans la foi se tient très bien. C'est aussi un paradoxe de notre foi. La foi est un miracle puisqu'elle est un don de Dieu et œuvre de la puissance de Dieu. La foi est œuvre même de Dieu. C'est un miracle. Nous étions incrédules, nous étions ennemis de Dieu. Dieu nous appelle à croire. Je dis « je crois », c'est un miracle. Et en même temps, quand ce miracle a eu lieu, je suis établi dans la vérité de l'homme, dans la normalité de l'homme. L'anormal pour l'homme, c'est d'être séparé de Dieu, son Créateur. Donc il est normal que les croyants trouvent cela normal d'être croyants. Et pourtant la foi est un miracle de Dieu qui change le monde. L'incrédulité est, aujourd'hui chez nous, la normalité selon l'opinion des hommes. Mais la foi est la normalité selon Dieu, et en fait, même la normalité de l'homme. L'incrédulité est le désordre général, mais non la normale. Et c'est là que je vais essayer d'honorer ma promesse au sujet de la connaissance rationnelle de Dieu. Je vais donner la preuve rationnelle de Dieu. On oppose parfois la raison à la foi. Or, qu'est-ce qu'un raisonnement ? Un raisonnement, c'est une opération qui, à partir de prémices, produit une conclusion. C'est l'opération qui dit « si j'ai ceci, alors j'ai cela ». Le raisonnement, c'est un moyen de produire des affirmations, la négation étant une espèce d'affirmation. Tout raisonnement humain part de prémices. Les prémices, ce ne sont pas seulement des hypothèses, des axiomes ou des expériences. Ce sont des affirmations auxquelles on se fie. Il n'y a pas d'homme au monde, physicien, mathématicien ou logicien, qui fasse des raisonnements sans partir d'affirmations auxquelles il se fie. Quand ils renvoient bien à l'ouvrage qui fait autorité en la matière, ils invoquent des affirmations auxquelles ils se fient. À supposer même qu'ils prétendent produire toute la succession des raisonnements des gens qui nous ont précédés et qui conduisent aux thèses qu'ils soutiennent, quel serait leur point de départ ? Il n'y a pas de regressio ad infinitum possible. Il faut un point avant la raison, d'où puisse partir la raison. La raison suppose un avant la raison. Avant la raison. Voilà un autre nom de Dieu. Bien sûr, je peux toujours dire, mais si je ne crois pas en la raison, je n'ai plus besoin de supposer l'avant. Parfaitement. C'est pourquoi je dis, si la raison prouve quoi que ce soit, elle prouve Dieu. Mais bien sûr, si vous renoncez à penser que la raison prouve quoi que ce soit, vous pouvez renoncer à Dieu.
S'il y a des gens qui disent « Dieu, je peux vous en parler car il nous a parlé », ces gens-là sont raisonnables, ce qu'ils disent est cohérent, car si Dieu existe, il peut le dire. Mais les gens qui disent « Dieu n'existe pas » ne sont pas raisonnables, car si Dieu n'existe pas, qui peut nous le dire? Qui est en position de nous le dire? Seul Dieu pourrait nous le dire. Donc, l'athéisme n'est pas raisonnable. Par contre, la foi l'est. Alors, je ne vais tout de même pas conclure en disant « il n'y a pas de problème ». La réalité est que Dieu s'expose à notre incrédulité. C'est bien ce que nous vivons. Dieu s'expose à l'incrédulité des hommes, à leur méfiance, à leurs soupçons. Le simple fait que Dieu, et c'est le thème de l'Avent, vienne dans ce monde, indique que d'une certaine manière, il l'avait déserté. Il s'en était laissé bannir. C'est bien le problème que rencontre la foi qui veut comprendre et qui veut toujours croire. Parce que les trois dimensions, obéissance, intelligence, annonce, sont les trois dimensions de la foi. La foi veut croire. Elle veut comprendre pour croire. Or, la foi a des problèmes pour croire, et je veux en citer quelques-uns. Le problème de l'historicité d'abord, est sérieux. En tout premier lieu, la question de l'existence de Jésus. Est-ce que Jésus a existé? Ensuite, pour les Écritures en général, quel est le rapport de ce texte, qu'est la Bible, à des événements qui se sont effectivement déroulés dans l'histoire du monde? Je crois bien que tous les problèmes sérieux se ramènent à des problèmes d'historicité. Il y a pour cela une bonne raison. C'est ce que notre foi, qui est centralement foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu mort et ressuscité, a une dimension historique irréductible. Nous croyons en Jésus, qui est né, qui a vécu, qui a fait des choses, qui a dit des choses, qui est mort. Et cela, c'est une affirmation d'ordre historique qui appartient à la foi. Jésus est un homme qui a eu une vie d'homme. La foi ne peut absolument pas être indifférente à la recherche historique concernant Jésus, par les moyens aussi de l'étude des textes extra-bibliques, des documents de toute nature, de l'archéologie, et la foi ne peut pas s'en désintéresser. Elle y est directement intéressée. On ne peut pas dire « si demain on donnait des preuves irréfutables que Jésus est un personnage inventé, cela nous serait égal ». Si quelqu'un prétendait produire de telles preuves, nous les examinerions. À vrai dire, la chose s'est produite déjà bien souvent, mais les prétentions en question ont toujours été dérisoires. Pourtant, l'idée d'une telle possibilité reste terrible. Plus sérieusement, quantité de questions d'historicité se posent au sujet des évangiles. La scène fut-elle un repas pascal ou pas? Voilà une question historique. Les synoptiques disent c'est le repas de la Pâque. Jean dit que Jésus est mort au moment où on immolait l'agneau pascal. Ou encore, l'affaire des frères de Jésus. Est-ce que Marie a eu d'autres enfants? Plus particulièrement, la virginité de la Sainte Vierge est-elle un fait réel? Ou encore, Élie est-il vraiment monté au ciel dans un char de feu? Il y a aussi des affirmations de la foi qui paraissent obscures comme « le péché conduit à la mort ». Quel rapport y a-t-il entre cette affirmation et les observations et expérimentations possibles? Toutes ces questions sont sérieuses et ont de l'importance. Savoir si Jésus a eu des frères, cela a de l'importance. Et bien sûr, plus encore de savoir si Jésus a vraiment existé. La foi en la résurrection fait partie de la réponse à l'appel de la foi. Elle a un autre statut que les réponses aux autres questions. Alors, récapitulons d'abord les fausses pistes. Premièrement, la première, c'est de dire que ces questions n'ont pas d'importance, car ce sont des questions qui se posent vraiment. Deuxièmement, c'est de vouloir justifier l'écriture, de vouloir la tirer d'affaire à force d'acrobatie, au risque de défigurer le Jésus des évangiles. La troisième, c'est de dire que tout est faux historiquement, mais que ce n'est pas grave que ce soit ainsi faux, car cela reste une bonne philosophie. Il est inutile de s'obstiner dans ces fausses pistes que je viens de citer, car je pense et je crois qu'il y a toujours de très bonnes solutions, notamment, à titre d'exemple, au sujet de la scène et au sujet des frères de Jésus. Il est bien écrit dans les synoptiques que Jésus a dit
j'ai désiré manger cette Pâque avec vous. Et encore, où ferons-nous les préparatifs du repas pascal pour toi? Néanmoins, le récit que donnent les évangélistes n'est pas un récit de repas pascal. Le rite du repas pascal juif est fortement structuré, et celui-là n'est pas un repas pascal, mais que ce repas, à la veille de sa mort, soit réellement à comprendre comme le véritable et définitif repas de la Pâque, cela, c'est la foi de l'Église. Et que les évangiles nous affirment cela, selon les règles du langage qu'ils utilisent, c'est parfaitement plausible. Les évangiles sont écrits des années après les événements. Je ne veux pas invoquer ce fait pour dire qu'ils avaient tout oublié, mais pour dire que l'écriture est à la fois témoignage des événements et parole de la foi sur ces événements. Jésus est mort au début du jour de la Pâque, puisque ce jour commence au crépuscule de la veille, comme l'implique l'évangile de Saint Jean, au moment de l'immolation des agneaux. Il est le véritable agneau immolé. Et le repas qu'il a partagé avec ses disciples la veille, c'est son dernier repas avec ses disciples. Et ce repas, qui n'était pas strictement le repas de la Pâque juive, est pourtant bien le véritable et ultime repas de la Pâque. Il accomplit ce qu'étaient, en figure, tous les repas de la Pâque. Ainsi, je n'ai pas de problème, ni avec la foi, ni avec l'histoire, surtout quand je connais historiquement la façon d'écrire de ce temps-là. Deuxième exemple, on s'escrime à dire ou à nier que frère, cela peut vouloir dire aussi cousin. Lecteur de l'Évangile, je sais surtout que les frères et les sœurs de Jésus, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc il les désigne comme ses frères. Quand, dans le même passage évangélique, on nous dit « tes frères sont là et t'appellent », pourquoi ne comprendrais-je pas le mot frère ici comme désignant ses frères en Israël, c'est-à-dire ses frères juifs? Cette parole de Jésus et cet événement sont bien une autre façon de nous dire l'événement néo-testamentaire, que le refus des Juifs a permis l'accès des païens. Donc, les frères de Jésus que sont les Juifs sont coreligionnaires et qui le réclament finalement, ce ne sont plus les frères de Jésus. Je suis parfaitement clair avec ma foi. Je ne me suis perdu ni dans la fuite devant ces problèmes, ni dans un fondamentalisme qui va expliquer que ce sont ses cousins germains, ou que Joseph était veuf et avait déjà des enfants, ou je ne sais quelle acrobatie insensée et inutile. Et je ne dis pas non plus qu'il y avait une kyrielle de sœurs et de frères et que Marie n'était pas plus vierge qu'une autre mère, mais que ce n'est pas grave parce que cette image nous dit bien des choses importantes quand même. Si seulement on avance avec humilité, prudence, patience dans la foi, dans le respect de la question historique, en la prenant vraiment pour ce qu'elle est, on trouve de très bonnes solutions, très éclairantes pour l'histoire et pour la foi. Voilà ce que je crois, et que j'ai expérimenté pour ma petite part. Quant à moi, en effet, chaque fois que j'ai cherché dans l'humilité de la foi, en m'appuyant sur la parole de l'Église, je n'ai jamais été déçu. J'ai toujours été étonné, émerveillé même de ce que j'ai trouvé. L'activité de la foi, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez l'histoire du fou qui se prenait pour un ver de terre. Il dit au directeur de l'asile « Je suis guéri, laissez-moi sortir ». « Ah bon, dit le directeur, vous savez que vous n'êtes pas un ver de terre ?»« Oui, je le sais. » Le directeur l'amène à la porte. « Bon voyage, cher ami. » À ce moment-là apparaît une poule et le fou rentre précipitamment. « Mais, dit le directeur, vous savez bien que vous n'êtes pas un ver de terre. » Et lui répond « Oui, mais la poule, elle, ne le sait peut-être pas. » Pour la foi, c'est pareil. Nous sommes comme ce fou qui dit « D'accord, j'avais un problème, mais maintenant je crois. » Et puis il est effrayé par les questions qui se posent de nouveau à lui. Et Dieu, lui, est-ce qu'il ne sait pas qui il est? Je suis terrifié devant les questions de l'histoire quelquefois, parce qu'elles sont sérieuses. Mais, petit troupeau, dit le Seigneur, pourquoi avoir peur? Si Dieu est, si Jésus est son Fils, puisque Dieu est, puisque son Fils Jésus nous donne son esprit, sûrement, je trouverai une bonne solution. Il me la donnera. Et cette confiance-là me fera ne pas craindre d'affronter les questions et m'évitera de prendre l'un ou l'autre des faux fuyants.
Alors une dernière chose, mais capitale, n'oubliez jamais que l'esprit critique fait partie de la foi. L'esprit critique fait partie précisément de l'obéissance de la foi. Et ce n'est pas pour le plaisir d'un paradoxe oiseux que je dis cela, car l'esprit critique, c'est celui qui discerne, donc qui est capable de faire un discernement. Il n'y a pas d'obéissance de la foi sans esprit critique, sans l'opération de discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, ce qui est enseignement de l'Église et ce qui ne l'est pas. Sans esprit critique, pas d'obéissance de la foi. Il n'est pire désobéissance de la foi que le fait de ne pas croire, sinon celui de prétendre croire sans esprit critique. Que dit l'Église et que ne dit-elle pas? Cette question est décisive et je dois savoir discerner ce que dit l'Église et ce qu'elle ne dit pas. Encore un mot pour terminer. Que ton nom soit sanctifié. Notre premier point, c'était l'Église et la famille de Dieu. Et nous avons vu que c'était notre Père qui est aux cieux. Et bien notre deuxième point, c'est la foi, disons je crois, et c'est que ton nom soit sanctifié.